Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme. Aujourd'hui, on va enfin découvrir le nouveau visage de Midjourney avec la possibilité de pouvoir directement générer des images sur leur site internet, en tout cas sur la version alpha du site internet. En effet, ils ont donné l'accessibilité cette nuit, il y a quelques heures, et je me suis dit qu'on va se faire une petite courte vidéo afin de découvrir ça ensemble, car je sais qu'énormément de personnes attendent de voir justement quelle sera l'expérience utilisateur de génération d'images dans Midjourney. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Midjourney. Allez, let's go! Ok, du coup nous voici sur la version alpha du nouveau site de Midjourney. On voit bien ici avec le petit feedback au niveau du logo où il y a marqué alpha, et de toute façon je vous mettrai le lien bien sûr de l'adresse de l'alpha dans les commentaires. De toute manière c'est alpha.midjourney.com, donc attention, il y a juste un élément à prendre en compte pour pouvoir accéder à l'alpha et pouvoir utiliser l'alpha. Il faut avoir généré au moins 10 000 images. Donc pour voir combien d'images vous avez généré, si vous avez un compte Midjourney, vous faites /info et vous aurez la visibilité justement du nombre d'images que vous avez généré. Donc là, quand on se retrouve, je suis sur la partie Explore. Donc comme d'habitude, de toute façon, j'ai la visibilité avec énormément de créations qui sont mises en avant. Donc créations faites par la communauté. Comme d'habitude, au survol, on a le petit prompt qui apparaît. Et en dessous, on a deux call to action. Donc déjà, l'effet de glace morphisme est assez sympa, de flouter l'arrière-plan. C'est un style graphique qui est assez tendance depuis ces dernières années. Et là, on a deux call to action qui, d'un point de vue expérience utilisateur, permettent d'aller beaucoup plus vite, car vous allez directement pouvoir utiliser le prompt qui va s'incrémenter au niveau du champ, mais en plus l'image aussi de référence. Et ça, c'est un game changer qui est total, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Si vous voulez enlever l'image, en plus ils auraient été bons. Alors, ça aurait été cool d'avoir un petit feedback visuel, c'est-à-dire quand je suis au survol de mettre une petite croix. Pour le moment, il n'y est pas. À mon avis, c'est quelque chose qu'ils m'ont rajouté, parce que là, on ne peut pas deviner que si je clique, je la supprime. Mais si vous cliquez, c'est la fonctionnalité qui a été mise en place pour supprimer. Donc à mon avis, il manque juste un petit feedback visuel pour le survol et on sera plutôt pas mal. Donc au niveau directement de la partie Explore, on est vraiment déjà sur quelque chose qui est assez sympathique, et ce que tout le monde attend, c'est là en fait, car vous allez cliquer sur les différents paramètres. Donc c'est assez sobre, assez user-friendly, on est sur du flat design en fait, donc ça reprend de toute façon l'UX global du nouveau site internet, hein. De ce côté-là, on n'a pas de surprise. N'oubliez pas que pour ceux qui préfèrent le light ou le dark, on a la possibilité de passer en light ou en dark mode, ça c'est à votre convenance bien sûr. Et quand vous allez cliquer, on a la possibilité directement de choisir les différents ratios de format. Donc c'est cool parce qu'il y a vraiment un système avec des pictogrammes qui évoluent en fonction de la valeur que vous allez mettre en place au niveau de la glissière. Et en plus de ça, vous avez le feedback ici qui vous dit la thématique. Là, vous êtes plus dans la thématique portrait, ensuite vous passez dans la thématique square, carré, et ensuite dans la thématique paysage. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. On a pas mal de possibilités de format, et bien sûr vous pouvez mettre un petit reset pour reprendre le format classico-classique qui est carré. Ensuite, là de ce côté-là, bon, on va mettre du landscape. On a la partie stylize, en fait, on a bien sûr les valeurs qui vont de 0 à 1000 comme d'habitude, donc on est en zone de confort. On a la partie whiteness, pareil, qui va de 0 à 3000, pareil, comme les paramètres que l'on a actuellement au niveau de ce qu'on utilise dans Midjourney au niveau de Discord. Et on a le paramètre de chaos en fait qui va de 0 à 100 avec une valeur initiale de 0. N'oubliez pas, le chaos, c'est comment vos images générées qui vont apparaître sous forme de grille vont apparaître. Est-ce qu'elles vont être similaires? Si vous voulez qu'elles soient très similaires, le réglage sortie d'usine est 0, et plus vous allez augmenter la valeur de Variety. Ils auraient dû mettre chaos d'ailleurs, franchement, au lieu d'utiliser Variety, ça aurait été plus simple et plus parlant. Là, Midjourney va se permettre des libertés. Vous aurez une grille de 4 images qui sera assez différente. Donc normalement, de toute façon, si on met un reset, ça doit mettre les réglages sortie d'usine avec en tout cas le chaos qui est à 0, le word à 0 et un stylize à 100.
Ensuite, ici, au niveau du modèle, donc là aussi c'est assez rapide, on voit qu'on a du reset, c'est bien parce qu'ils ont mis des resets partout, ça paraît tout con, mais en termes d'UX, c'est assez intéressant pour optimiser justement son utilisation de Midjourney. Donc on a la possibilité de dire si on travaille en standard ou en RAW, on a la possibilité de choisir la version, donc là, sur le site internet, à moins qu'il y ait une façon différente de le faire, mais on peut pas trop downgrader. En fait, je vois que j'ai que accès à la version 5. Donc, est-ce que à terme, quand le site sortira vraiment en version publique, on aura accès aux différentes versions? Je sais pas, ou sinon peut-être faut activer quelque chose. Mais de mon côté, je l'ai pas vu. Et ensuite, ici, on va paramétrer en fait si on est en relax, en fast ou en turbo en fait. Donc franchement c'est assez simple et de ce que je vois, quelle que soit la personne, quelle que soit l'appétence technologique qu'auront les utilisateurs, c'est assez parlant. Bon, il faudra juste, s'ils ont jamais utilisé Midjourney, qui regardent le Stylize, le Weird ou le Variety, mais au survol de toute façon, ils sont pas fous, ils le montrent et en plus ils donnent l'équivalent du code que l'on mettait directement dans le Discord. Donc on est plutôt pas mal. Et ensuite quand on est ici, alors il n'y a pas de bouton directement de validation. Donc il faut appuyer en l'état sur entrée, donc c'est bien, hein, mais peut-être que en fonction des personnes, naturellement les personnes n'appuieraient pas sur entrée, il y aurait peut-être un bouton de validation à ajouter, comme ça quel que soit le type de public qui utilise justement ce nouveau site internet, qu'on soit sûr que qu'il puisse rapidement générer des images. Donc là on voit qu'il est en mode create, on va aller justement regarder dans create. Donc dans create vous aurez accès à toutes les créations que vous avez faites, donc pas forcément les créations que vous avez générées à le nouveau site, vraiment tout ce que vous avez au niveau de votre compte en fait. Donc pareil, c'est assez user friendly, de toute façon ça change pas trop, ils ont juste adapté le design du nouveau site internet pour nous permettre de créer. On voit ici qu'on a accès aux réglages, donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Et étant donné que j'ai appuyé sur entrée, on voit qu'il a directement généré 4 images en fait au niveau des éléments. Donc là au survol, vous avez la possibilité de relancer directement, de lui dire de refaire la commande. Donc vous aurez 4 autres itérations qui vont apparaître. On a la possibilité juste de lui dire ok, on reprend le prompt et on va peut-être améliorer le prompt. Et dans More Options, on a un petit peu le classico-classique avec la possibilité de récupérer le prompt, le job ID, le seed, de récupérer directement l'image ou de récupérer l'URL de l'image. Donc ça marche bien, ou de télécharger directement. Donc on est ok. Ensuite Open Discord, j'ai essayé, moi ça m'a fait que des bugs en l'état, donc peut-être dans la version alpha à ce jour c'est bugué. En tout cas les 3 fois où moi j'ai cliqué, il n'y arrivait pas. Donc on est pas mal et on va générer une autre image. Donc à faire, je vais prendre un prompt que j'avais réalisé sur Midjourney. On va aller ici, on peut dire qu'on veut pas en 4 tiers, allez, en 3,5, on peut mettre une valeur de Stylize à 600, je suis en RAW, je suis en 5.2, vous voyez, c'est pesé, j'appuie sur entrée. Là, ce qui aurait été bien, ce qui manque, en fait, à mes yeux, c'est une progress bar, en fait, quelque chose qu'a la plupart de toutes les autres IA génératives, certes, on le voit, il est en train de travailler, mais il n'y a pas de progress bar, il n'y a pas un timer en fait. Donc ça peut être un timer qui apparaisse sur un rond, ça peut être une barre horizontale et qu'il y a même X façons de notifier, de faire un feedback à l'utilisateur. Et là, mes yeux, j'espère que quand la version finale sortira, ils n'oublieront pas ce petit détail parce que justement, si on veut optimiser l'UX, c'est le diable est dans les détails, c'est ces petits détails qui feront le job. Donc là, j'ai mes images. On peut cliquer directement sur une parce que de toute façon, c'est là où aussi on va avoir des choses qui sont intéressantes. Donc quand on clique, on a les petits boutons qui sont ici. Franchement, on les voit assez bien. C'est assez parlant, assez graphique. C'est vraiment pas déconnant en soi. Donc je peux relancer directement. J'ai la possibilité de faire une variation strong, subtile ou d'activer le remix mode. Donc ça c'est cool. On a les upscale. Bon, je suis pas fan à ce jour des upscale de Midjourney, mais ils sont en train de bosser dessus pour la V6 et ils n'ont pas le droit à l'erreur pour la V6. Donc j'espère que dans la V6 on aura vraiment des upscalers dignes de ce nom avec tout ce qui est déjà arrivé chez la concurrence.
Ensuite, on a dans More tout ce qui est panne, en fait, l'équivalent de tous les boutons que l'on avait dans Discord quand on avait fait un upscale, en fait. Donc les différentes directions des pannes et les zoom out 1.5 et 2. Donc franchement, c'est cool, c'est assez bien, c'est assez intuitif. Même une personne qui n'aurait pas utilisé Midjourney, le Discord, c'est assez parlant. Ils ont mis des pictos qu'on comprend. Quelqu'un qui connaît pas le pan avec le picto, je pense qu'il arrive à assimiler qu'est-ce que fera le pan. On a la possibilité directement, comme je l'ai fait au niveau de l'explore, de lui dire ok, on va reprendre le prompt et tu peux utiliser l'image en référence. Donc c'est tout con, mais ça fait gagner un temps fou, parce que c'est vrai que dans le Discord, mettre des images, uploader, récupérer le lien, mettre le lien, ça pouvait prendre plus ou moins de temps. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant. Autre chose qui est plutôt pas mal, donc il n'y a pas tout encore, hein. Il n'y a pas la gestion des collections, il n'y a pas toutes les fonctionnalités que l'on peut avoir dans Discord, et je pense que là ils ont posé les grandes fondations, c'est-à-dire les éléments que les personnes attendaient de voir le plus, et donc la création directement d'images dans Midjourney. Après, tout ce qui est gestion de bibliothèque, ça arrivera pour plus tard, mais pour le moment le premier jet est sympathique de franchement ce que je vois. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils ont un petit peu pimpé la fonctionnalité Describe, en fait, qui, à partir d'une image, vous suggérez 4 prompts dans Discord. Là, vous allez voir, j'aime vachement l'expérience utilisateur, la philosophie qu'ils ont mis en place pour le Describe. Donc là, je vais dans plus et on a la possibilité de drag and dropper plusieurs images. Donc ça, c'est super intéressant. Par exemple, si on veut glisser, déposer les différentes poses que l'on a déjà faites d'un personnage avec la tête, deux faces, deux côtés, deux trois quarts pour aider Midjourney à faire des personnages consistants, persistants. Donc ça, c'est intéressant. Et on va retrouver ici dans cet endroit-là, toutes les images que l'on aura uploadé. Donc j'aime bien l'idée, on va en prendre une, bim, donc je lui donne une image de Midjourney que j'avais générée il y a quelques temps. Et quand vous êtes ici, en fait, donc là de base quand vous la mettez, elle se met directement au niveau de la ressource, au niveau du prompt, mais n'oubliez pas, si on clique dessus, elle va partir en fait si on ne veut pas mettre une image de référence. Mais là, ce qui est cool, c'est que vous avez la possibilité au survol, bien sûr, de le supprimer. Alors c'est con qu'ils aient pas fait du glassmorphisme, parce que autant dans Explore on a une notion de glassmorphisme qui était assez bien gérée, et là ils passent en full flat design. Il faudrait qu'à un moment donné ils soient en raccord avec leur effet de survol qu'ils ont fait sur la partie Explore, mais là c'est un petit détail et on n'est pas là pour ça. Et quand je clique ici, là contrairement à Discord qui vous générait directement 4 prompts, là en fait il va vous donner accès à tous les ingrédients en fait, et c'est nous l'utilisateur qui va faire sa propre recette de cuisine. Et ça c'est cool. En plus, comme vous pouvez le constater, ils ont thématisé en fait, donc à la fois la description de la scène, ensuite quand il aura vu des artistes spécifiques, on pourra cliquer sur les artistes, et ensuite les autres tokens qui vont donner vraiment la plus-value, l'ambiance de l'élément. Et franchement, j'aime bien l'idée. Donc par exemple, on peut dire allez ça, on peut dire ça, et à chaque fois que je clique, bien sûr, ça s'incrémente obligatoirement en haut au niveau du prompt. On peut dire ça, les Beautiful Women, c'est pas mal, ça aussi c'est cool, ça c'est très cool, ça c'est très très cool. Ok, allez, Electric Doomscape, on va pas tout mettre quand même. Ethereal, ça c'est intéressant. Glowing Light aussi, Glowing Neon aussi. Bon, il n'y a pas d'eau, moi. Beautiful Woman, et on est pas mal en fait. Allez, on peut rajouter ça juste pour le fun, et je suis toujours en 3-2, donc on appuie sur entrée et on va découvrir ce qu'il nous aura fait. Donc là franchement je trouve qu'il y a une plus-value énorme pour la fonctionnalité de Describe, et en plus ça va permettre d'éduquer tous les nouveaux utilisateurs avec des tokens classico-classiques que vous allez très très vite voir très souvent, et donc après naturellement que vous utiliserez lorsque vous allez prompter dans Midjourney sur le nouveau site internet. Donc franchement là je trouve qu'ils ont fait très fort. Et c'est une des meilleures nouvelles fonctionnalités que je vois sur cette version alpha du site internet. Donc vous me direz comment vous trouvez cette fonctionnalité de Describe. Moi je trouve qu'ils l'ont bien pimpé, et elle est intéressante parce que là au moins on n'a pas 4 prompts tout faits, on a les ingrédients et c'est nous-mêmes qui allons petit à petit cliquer sur ceux qui nous intéressent, quitte à faire plusieurs itérations avec plusieurs ingrédients jusqu'à avoir le résultat que l'on attend. Donc on va regarder ce qu'il nous a fait, ce qu'il a en
train de nous faire. Donc pareil, comme je vous ai dit, je suis un petit peu frustré de ne pas avoir de feedback au niveau du loader en fait, mais de toute façon on voit le Midjourney, l'algo qui est en train de diffuser, qui est en train de bosser, et le résultat a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai pas forcément le rendu que j'avais de l'image originelle que j'y ai donné, mais globalement c'est intéressant en soi. Et comme je dis, après il suffit de réitérer, d'essayer avec d'autres tokens, d'autres mots-clés qu'il aura mis en place avec le Describe pour avoir un résultat qui serait bien vendeur. Donc franchement là on a fait directement un petit tour à chaud parce que c'est sorti cette nuit de la philosophie du futur site internet de Midjourney. On est pas mal, petit à petit il rajoute des éléments, mais il faut que ça bouge. Là comme je vous ai dit, ils sont vachement attendus au tournant en fait, et il y a d'autres technos qui ont quand même rajouté énormément de fonctionnalités comme Leonardo qui depuis ces dernières semaines fait très mal avec tout ce qu'ils ont rajouté. Donc là moi j'attends grandement la V6 et franchement je vais pas les louper si j'ai une déception sur la V6. Après ils nous teasent vraiment qu'elle va être incroyable, que l'impact sera aussi grand quand on est passé de la V3 à la V4. Ok, bon mais c'est bien. Après moi je me méfie maintenant de tous les arguments de Midjourney, car c'est vrai qu'ils nous ont un peu baladé depuis cet été avec la 5.3 qui devait arriver en fin d'été, et la 5.3 je l'attends toujours et elle n'arrivera jamais. Donc moi j'attends que ça sorte et je vous ferai de toute façon un avis complet, mais pour le moment, comme je vous ai dit, ils ont vraiment pas droit à l'erreur vu comme la concurrence a bougé et maintenant est capable de faire des résultats qui sont quand même ultra violents. Attention, j'ai jamais dit que Midjourney était dépassé sur le photoréalisme, sur des rendus qui seraient très réalistes. À mes yeux, c'est le meilleur. Par contre, sur d'autres rendus, très souvent, je vais ailleurs. Donc maintenant, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez la nouvelle UX de Midjourney. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça ergonomique? Est-ce que l'expérience utilisateur est bonne? Moi, je trouve ça assez user-friendly et le commun des mortels pourrait l'utiliser. Je vois pas de frein. Donc maintenant, j'attends qu'ils rajoutent tout le reste, tout ce qui est collection, tous les éléments avancés. Et après, à voir ce que feront les experts qui utilisent Midjourney depuis un peu le début ou depuis très longtemps. Iront-ils naturellement sur cette nouvelle expérience ou resteront-ils sur Discord parce qu'ils ont plein de serveurs, qu'ils ont greffé d'autres bots? Moi, je serais intéressé aussi de voir comment toute la communauté va justement accueillir ce nouveau site internet. Moi, pour le moment, je pense que je resterai sur Discord vu le nombre de serveurs que j'ai juste pour Midjourney. Mais moi, chacun est différent, c'est ma propre UX, tout le monde est différent, donc je suis curieux aussi de voir vous, ce que vous en pensez, si vous êtes un utilisateur qui utilise MJ depuis très longtemps. Est-ce que vous allez rester sur Discord? Est-ce que vous irez sur le site internet quand ça sera sorti? Bon, si cette vidéo vous aura plu, faites-moi exploser tous les likes comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, et vous avez vu, j'essaye de prendre de plus en plus de temps, alors que j'ai de moins en moins de temps, pour dès qu'il y a une news que je vous la montre en avant-première. Et si vous aimez le travail que je mets en place, l'investissement que je mets en place pour développer la chaîne, vous cliquez un petit bouton, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Allez, je vous dis prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.